Vous voyez, vous et moi, qu'à partir de la couleur, nous ne pouvons pas directement identifier de quelle devise il s'agit et de quel pays appartient ce billet-là. Donc, ce n'est qu'un billet que j'ai peut-être rencontré sur mon chemin. Alors, je ramasse le billet. Dans un premier temps, je remarque la couleur, je remarque les écrits et je constate que je ne connais pas cette devise, je n'ai jamais vu de ma vie. Et il va me falloir identifier de quelle devise il s'agit et de quel pays ça vient. Dans un premier temps, qu'est-ce que je vais chercher? Je vais regarder à l'intérieur et je constate qu'à l'intérieur, il s'agit d'un billet de 10 AED. Ok. Déjà, lorsque je vois AED, ça me rappelle quoi? 3 lettres. Et lorsque je vois les 3 lettres, je me souviens que selon le code ICO de nomenclature de devises, de nomenclature internationale de devises, qui stipule que lorsque je trouve les 3 lettres, je dois les scinder en 2. Les 2 premières lettres vont me donner le nom du pays d'où appartient ce billet. Et la dernière lettre va me donner quoi? Le nom de la devise de ce pays-là. Et je constate ici, j'ai AED. Lorsque je scinde en 2, j'ai AE. AE ici qui représente quoi? Émirat. Émirat arabe. Déjà, directement, je comprends que j'ai affaire à un billet qui sort des Émirats Arabes Unis et que aux Émirats Arabes Unis, la monnaie qu'on utilise, c'est quoi? C'est le dirham. Ça veut dire que le D représente le dirham. Donc, j'ai affaire avec ce billet directement, je sais que j'ai affaire avec le dirham émirati. C'est ainsi qu'on fait pour identifier les devises venant de différents pays. Et il y a quand même quelques exceptions qui ne respectent surtout certainement pas aussi la nomenclature de devises selon le code de ICO. Mais toujours est-il que ils sont toujours représentés par 3 lettres, mais on les lit différemment. On a par exemple l'euro, EUR. L'euro, on le représente toujours ainsi EUR. Si on scinde en 2, bien sûr, on a la zone européenne, mais le R, je ne sais pas quoi ça représente, mais nous connaissons tous que lorsque tu rencontres déjà EUR quelque part, ça veut dire c'est l'euro. C'est plus connu, c'est également comme le USD qui est le dollar américain. On a par exemple le CHF. Le CHF. Lorsqu'on scinde en 2, on a le CH qui représente ici la Suisse cheerleader. On a le F qui représente le franc, parce qu'en Suisse, c'est le franc suisse qu'on utilise. On va prendre par exemple le J, B, P. On va scinder en 2, JB, ici qui représente quoi? La Grande-Bretagne. Et le pi qui représente le pounds. Je pense qu'on écrit ça comme ça, que nous appelons ici la livre sterling. Donc le pi représente le pounds. Nous l'appelons généralement la livre sterling. Donc, chers amis, pour vous, voici comment on identifie les différentes devises dans le monde entier.